Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman. Et on est toujours en compagnie de notre fameux réalisateur, eh oui, Yanis, fou amoureux de cette fameuse équipe de France, esprit d'équipe, force de frappe. Voilà, c'est ça. Le coach Tolé est toujours là avec Juan José, Vivien, notre spécialiste NBA et aussi basketball, sans oublier Michael et Hervé. Allez, on l'accueille pour la première fois avec nous, Iliana Rupert. Time Sport, The Special One. Bonsoir Iliana, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien, merci. Super sympa d'avoir accepté cette invitation, Iliana, pour parler basketball, parce qu'on a pas mal d'auditrices, d'auditeurs qui sont vraiment friands, de basket, que ce soit aussi du championnat nord-américain qui est la NBA, qui fait toujours autant d'étincelles, et le tournoi continental qui se tiendra du 17 au 27 juin à Strasbourg et dans la ville espagnole de Valence. Et vous y serez justement, Iliana. Une grande fierté. Oui, ça fait très plaisir. C'est vrai il y a quelques jours la liste des joueuses qui allaient participer au championnat d'Europe. Et j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir faire partie de cette équipe. Et ça fait toujours très plaisir de pouvoir porter le maillot France. Réaction avec Vivien. Allez, une première. Iliana, bonsoir. Justement, vous avez une première belle expérience en 2019. Vous étiez vice-championne d'Europe. Cette année, qu'est-ce qui peut faire la différence pour battre l'Espagne qui vous avez fait défaut? Vous avez fait une très belle campagne, faut le rappeler. Vous avez battu l'Espagne, l'Italie et la Suède. Dans ce groupe de 12, selon vous, qu'est-ce qui peut faire la différence cette fois-ci pour décrocher l'or? Je pense que l'expérience que toutes les joueuses on a pu acquérir au cours des années, parce que voilà, championne d'Europe en 2019 et pour les deux compétitions encore avant, a été vice-championne d'Europe. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'années qu'on s'arrête en finale. Et je pense que toutes les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, je l'espère en tout cas que sur cette compétition, elles vont vraiment nous aider à justement passer ce cap et enfin aller décrocher ce titre. Et on a vraiment une belle équipe. C'est vrai qu'en 2018, on a eu quelques blessés qui n'ont pas pu faire partie de l'équipe finale. Là, on a vraiment l'équipe qu'il nous faut pour aller chercher ce titre et c'est à nous de donner des moyens. Mais en tout cas, on les a pour les Michael, oui, réaction avec Iliana, notre invitée ce soir sur Beurre FM. Bonsoir Iliana, d'un point de vue un peu plus personnel, comment vous vous sentez physiquement à l'approche de cette grosse compétition? J'ai vraiment hâte que ça commence. C'est vrai que déjà, juste d'un point de vue du public, on a passé toute une saison sans personne dans les salles et de pouvoir renouer le public là pendant les quelques matchs qu'on a pu faire de préparation, ça fait un bien fou. Et là, on sait qu'à Strasbourg, c'est à domicile, les gens ont vraiment hâte. Donc, c'est juste ça. Même si on peut avoir des petits coups de mou physiquement, parce que on a tout enchaîné. On a enchaîné la saison à l'équipe de France. Mais vraiment, cet apport du public et vraiment la motivation canadienne qui peut en ressortir, on va vite oublier ce temps musculaire qu'on peut avoir. Et justement, dans cette équipe de France, alors vous avez plutôt eu un rôle de remplaçante avec vraiment des cadres comme Gruda, Miem. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous sur le peu de temps de jeu que vous avez? C'est sûr que dans la construction de l'équipe, je ne fais pas partie des cadres de cette équipe, mais mon rôle c'est vraiment à chaque fois que je mets un pied sur le terrain, que ce soit pour quelques secondes, quelques minutes. Faut vraiment que j'apporte physiquement, surtout en défense, que je maintienne le rythme que mes coéquipiers ont mis avant. Voilà, faut pas aimer que je sois un boulet. et voilà, c'est vraiment maintenir le niveau de l'équipe dès que je suis sur le terrain. Et bien sûr. Ce que je vais apprendre. Il faut, Iliana, justement, et on y croit, et même on est derrière vous toutes. Ça c'est sûr. Vraiment, avec cette crise sanitaire. Qui s'est attardé dans la planète sport, et aujourd'hui c'est un peu une bouffée d'air quoi pour vous. Ouais, c'est sûr, ça fait du bien. On avait peur à un moment donné que ce championnat d'Europe et même les Jeux Olympiques aient pas lieu, et vraiment le fait que déjà ça se passe, qu'il y ait du public, en tout cas pour le championnat d'Europe, c'est vraiment un nouveau souffle et on voit enfin le bout du tunnel et on a hâte que ça commence enfin et de pouvoir rejouer devant un public.
Ouais, réaction avec Vivien, t'écoutes, et Mickaël. Si on revient un petit peu plus sur votre saison en club, avec Bourges, j'étais très proche du titre, vous avez eu une défaite un peu crève-cœur contre Montpellier. Ce qu'on se demande, c'est, est-ce que vous voyez rester, par exemple, toute votre carrière à Bourges, ou peut-être comme votre coéquipière Alexia Chartereau, vous seriez pas contre, peut-être aller à Lasvel, ou tenter une expérience à l'étranger? Moi, j'ai toujours voulu, avant d'arriver à Bourges, j'ai toujours dit que je voulais partir à l'étranger très jeune. Le plus tôt possible, dès que j'avais une bonne opportunité quand même, pas pour partir, mais si j'ai un bon projet, vraiment aller jouer en dehors de la France. Donc voilà, après, où ça, je ne sais pas, comme j'ai dit, il faut que ce soit quand même un bon projet, mais c'est vraiment une envie que j'ai depuis très jeune, de partir en dehors de la France. Alors, vous avez aussi une particularité, enfin pas que vous, mais certaines joueuses, c'est que on a remarqué que vous avez un entraîneur personnel qui s'appelle Benoît Gomis. Et qu'est-ce que cet entraîneur vous apporte? Et est-ce que vous pensez que c'est peut-être une solution que beaucoup de vos coéquipières devraient avoir? Qu'est-ce que cet entraîneur vous apporte spécialement? Alors, j'ai rencontré Benoît Gomis l'année dernière, après le confinement, quand il fallait se remettre en forme, parce que les 2 mois sans rien ont été un peu compliqué. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, et il m'a vraiment fait passer un cap. Je l'ai remarqué après quand je suis retournée en club à Bourges. J'ai vraiment vu que voilà, je me sentais bien, j'étais plus efficace. Et ensuite, c'est une période de blessure, pareil, en décembre. Donc j'étais aussi dispo pour m'entraîner à lui. Et encore une fois, revenu sur les terrains, j'ai très efficace, très performante. Et je pense que je suis sûr même que c'est pas dingue, quoi. Ça vraiment pas une coïncidence. Ouais. Et je pense que il y a de plus en plus de joueurs et joueuses qui le font. Vraiment, je le vois au quotidien avec mes coéquipières. Et je pense que c'est vraiment un plus. On a la chance d'avoir accès à ce genre de coach. Et ça fait vraiment passer le terrain. Ça nous fait devenir des joueurs plus performantes, et c'est tous. Donc, c'est qui commence à arriver de plus en plus en France, que ça y a été beaucoup de statistiques, mais en France, ça commence à arriver, et je suis contente. En tout cas, moi, j'ai commencé et ça apporte tout, donc je continue à faire. Eliana Rupert, avec Mickaël, notre consultant, ce soir avec nous sur l'antenne de Beurre FM, on le rappelle. Question un peu personnelle aussi, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du basket, et quels sont un peu vos modèles dans le basket féminin, un peu les légendes que vous pourriez nous citer? Ouais. Alors j'ai commencé le basket parce que mon père était basketteur professionnel, et donc quand j'étais petite, fallait commencer un sport. Donc j'ai fait du basket, mais j'ai fait aussi plein d'autres sports. Et c'est que plus tard que j'ai vraiment pris goût et que j'ai voulu devenir basketteur professionnel. Mais entre-temps, j'ai fait la natation, de la danse, tennis aussi, vraiment plein de sports pour être sûr que le basket c'est vraiment ce que j'aime. Et en tant que modèle féminin, j'ai pas vraiment une chose en particulier, mais j'ai forcément dans mon équipe Sandrine Gruda, c'est vraiment une joueuse que j'admire beaucoup de par la carrière qu'elle a fait. En plus, là, le record devenir la meilleure marque tous les temps en équipe de France, donc j'ai la chance de m'entraîner avec elle tous les jours. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je prends pas pour acquis. Oui. Et après il y a tellement de choses vraiment. On peut parler de Sexton, Ledin, Brianna Ward, Andy Parker, toutes ces choses, c'est vraiment des personnes que j'adore regarder et j'aime bien m'inspirer. Justement, ça nous fait penser ça aussi à la NBA. On aime beaucoup la NBA sur cette antenne de Beurre FM, Iliana, sachez-le. Oui, Vivien, une réaction avant de terminer avec Eliana Rupert. Justement, vous avez été drafté par les Las Vegas Aces, donc qui est, pour rappeler, finaliste WNBA l'an dernier. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour votre carrière WNBA? Est-ce qu'on peut, par exemple, espérer vous voir former un duo par exemple, avec Aja Wilson ou Liz Campbell pendant des années? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Être championne WNBA, peut-être devenir All-Star WNBA? Quel est un peu votre objectif? Écoutez, tout ce que vous avez cité. Et même plus, du coup, être Hall of Famer, bien sûr, j'imagine. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? C'est ça. J'ai toujours voulu, depuis très jeune, jouer en WNBA et être drafté. Et c'est vrai que
vraiment, ça n'a jamais été entre guillemets un secret. J'avais des grandes ambitions d'aller en WNBA, de remporter des titres et d'être vraiment une joueuse connue dans la ligue, un peu comme Emma Messman peut l'être. La Belge, oui, tout à fait. Mais elle est très respectée là-bas, et qu'elle est dans le jeu, elle a besoin de prouver. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire pendant les prochaines années, de pouvoir apporter un impact et qu'on connaisse mon nom de l'autre côté de l'Atlantique. Mais est-ce qu'il y a des Françaises qui vous ont donné des conseils? Parce que malheureusement, l'expérience des Françaises en WNBA, c'est globalement mitigé, à part peut-être Gruda ou Edwige Lawson il y a très longtemps. Iliana, c'est le renouveau, t'inquiète pas. Est-ce que peut-être justement des Français comme Andy ou Sandrine vous ont donné peut-être des conseils pour peut-être vous adapter à ce jeu WNBA? Alors, j'ai échangé beaucoup avec Andy, avec Sandrine Gruda, Marine Johannes aussi, qui sont toutes parties en WNBA. Après, moi, j'ai que 19 ans, donc c'est vrai que il y en a aucune qui est partie aussi jeune. Mais déjà, leur expérience personnelle, elles en ont retenu que du positif. C'était mitigé. Sandrine a été championne, Marine n'y allait qu'un été, mais toutes on nous dit que du positif et ça m'a encore plus donné envie d'aller là-bas parce que c'est des filles que je connais, je leur fais confiance et que ça s'est bien passé pour elles. Je pense qu'il y aura un moment. Un grand merci, Iliana, pour toutes ces belles réactions sur l'antenne de Beurre FM. Vraiment, on vous souhaite le succès, que ça soit chez nos voisins américains, mais encore aussi sur ce tournoi continental, on nous rappelle, qui aura lieu. Oui, bien sûr, les JO, même Paris 2024. On essaiera de la recevoir. On l'espère bien à la fin de toute cette crise sanitaire, Iliana. Mais vraiment, que du bonheur et du franc succès. Merci beaucoup. Merci.